trouver et pouvoir partager la bonne nouvelle du royaume. Que l'Éternel, notre Dieu, vous soit très très favorable, que l'Éternel puisse vous bénir, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce lundi, et comme tous les lundis, c'est votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel, une émission qui répond réellement au chantre, qui nous permet de pouvoir aller en profondeur de la parole du Seigneur par le cantique. Que l'Éternel vous soit très favorable et l'émission Louons l'Éternel vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge. C'est l'émission qui nous est réellement qui nous permet de pouvoir parler et expliquer les choses de Dieu au travers réellement les cantiques de nos chantres. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous croyons à la grâce de Dieu, nous croyons à sa bonté, nous croyons à sa miséricorde. Nous croyons que l'Éternel, notre Dieu, est favorable à chacun de nous. Nous croyons que l'Éternel va pouvoir réellement nous accorder tout ce dont nous avons besoin, car il est miséricordieux, il est celui qui exauce les cris réellement de ses enfants, il est celui qui exauce réellement la prière de ceux qui crient vers lui dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes là comme tous les lundis pour pouvoir vous servir. Nous sommes là et nous sommes soutenus par les chantres. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour le don qui nous est accordé au travers réellement les chantres. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce répandue sur nos bien-aimés. Que l'Éternel soit très très favorable, que l'Éternel puisse accorder réellement toutes ses faveurs dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, aujourd'hui nous nous sommes réellement donné la peine de pouvoir réellement analyser les cantiques de notre bien-aimé Timothée Mateta qui chante Reçois ma prière. Donc nous allons écouter le cantique comme d'habitude et après cela nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement apporter réellement la bonne nouvelle du royaume. Nous disons un grand merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous soutiennent au travers réellement qui nous soutiennent au travers la parole de notre Seigneur Jésus. Donc nous croyons que Dieu va pouvoir réellement vous assister, n'est-ce pas, au travers ce soutien que vous nous accordez en participant à l'émission, en venant réellement nous soutenir avec vos moyens. Que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse réellement vous combler au centuple, qu'il puisse rembourser, n'est-ce pas, plus que vous ne donnez, afin que vous puissiez réellement bénéficier de la grâce et de la joie de notre Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là et nous vous disons un grand merci, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, nous allons passer au cantique. Après le cantique, nous allons revenir à notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle du royaume. Écoutons le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, Reçois ma prière. Reçois ma prière qui vient du fond de mon cœur. Ne me cache pas ta face, Seigneur. Regarde-moi selon ta miséricorde. Quand le vent soufflera, oh, tiens-moi au
Seigneur, que je ne tombe pas. Reçois ma prière qui vient du fond de mon cœur. Ne me cache pas ta face, regarde-moi selon ta miséricorde. Quand le vent soufflera, tiens-moi, mon Seigneur, que je ne tombe pas. Même si les souffrances envahissent ma vie, je regarde la croix, c'est ça le serpent de rêve. Même si la mort avance près de moi, le serpent de rêve est vivant. Je ne crains pas, je ne tremble pas, car le Seigneur est vivant. Même si le chemin sur lequel je marchais est pérouillé, oh, c'est lui qui m'appelait, guidera mes pas pour que je parvienne jusqu'au bout de mon pèlerinage sur la terre. Même si les souffrances envahissent ma vie, je regarde la croix, c'est ça le serpent de rêve. Même si la mort avance près de moi, le serpent de rêve est vivant. Je ne crains pas, je ne tremble pas, car le Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes revenus dans notre studio virtuel. Nous sommes là pour pouvoir réellement partager la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse. Nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent régulièrement. Que l'Éternel vous soit très très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse répondre à vos préoccupations, à votre prière, que l'Éternel puisse réellement apporter le secours, la sécurité, la protection et la bénédiction dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vivez, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous venons de suivre le cantique de notre bien-aimé Timothée Matita, qui est à Brazzaville. Que l'Éternel le bénisse. Nous bénissons aussi les frères et les sœurs de Brazzaville, les hommes de Dieu qui sont à Brazzaville. Recevez nos salutations dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour pouvoir réellement nous édifier les uns les autres, nous exhorter les uns les autres. Nous venons de pouvoir suivre le cantique de notre bien-aimé qui chante. Que l'Éternel puisse réellement ne pas réellement cacher sa face devant lui. Que l'Éternel puisse réellement l'assister malgré la souffrance, malgré le vent, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Que l'Éternel puisse réellement pouvoir réellement exaucer en révélant sa face à lui et pouvoir être comme le serpent de rein qui a été élevé pour pouvoir réellement
permettre au peuple de pouvoir recevoir la guérison, conserver la vie. Et il dit que voilà, c'est la croix, n'est-ce pas? Donc le serpent de rein, c'est la croix, et il a été demandé au peuple de pouvoir réellement jeter le regard au serpent qui a été élevé pour pouvoir conserver la vie. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous pouvons réellement comprendre dans le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta. Que l'Éternel vous soit très favorable, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel puisse vous accorder réellement toutes ces bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Voilà, donc si nous pouvons réellement comprendre, vous allez voir que David, lorsque il est en train de pouvoir prier, il va pouvoir demander à Dieu de ne pas cacher, n'est-ce pas, sa face. Lorsque il est dans la détresse, nous pouvons prendre une écriture comme ça dans le livre de Psaume 69, au verset, je commence au verset 14. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi, en m'assurant ton secours, retire-moi de la boue, que je ne m'enfonce plus, que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre, que les fléaux ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards et ne cache pas ta face à ton serviteur, puisque je suis dans la détresse. Hâte-toi de m'exaucer. Vous voyez, donc, étant dans les problèmes, étant dans les difficultés, étant réellement sous la menace de l'ennemi, sous réellement la tribulation, les attaques de ses adversaires, il va prier le Seigneur pour dire que le Seigneur puisse l'exaucer, puisse le délivrer, puisse réellement lui permettre de sortir de l'abîme, du gouffre, donc le délivrer de la fosse, afin de pouvoir réellement bénéficier du secours de l'Éternel, donc de le sortir, n'est-ce pas, de sa détresse. Et là, il dit que ne cache pas ta face. Voilà. Donc, c'est véritablement une façon, n'est-ce pas, imagée de pouvoir parler. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous parlons, n'est-ce pas, nous parlons avec les pensées qui sont dans notre tête. Voilà pourquoi lorsque vous apprenez une langue et que vous ne pensez pas à cette langue-là, vous aurez des difficultés de vous exprimer dans la langue dans laquelle vous ne pensez pas. Donc voilà pourquoi si je ne pense pas en français et que je veux parler français, j'aurai, n'est-ce pas, des difficultés, le temps de pouvoir réellement connecter ma pensée, n'est-ce pas, avec ma bouche. J'aurai quelques difficultés de pouvoir m'exprimer. Donc c'est tout à fait normal. Or, dans la pensée, les mots ont des images. Voilà. Donc vous allez comprendre que dans ma pensée, donc, quand je parle, les mots ont des représentations. Voilà pourquoi avant que ça ne soit le mot, on parle, n'est-ce pas, de concept. Donc voilà, concept, donc c'est-à-dire une idée. Voilà, l'idée est généralement exprimée par les images. Donc quand je dis homme, donc dans ma tête, il y a l'image de l'homme. Voilà. Quand on te dit, tu veux dire femme, donc tu as dans la tête l'image de la femme. Voilà, tu exprimes ça par des mots et ces mots vont pouvoir réellement traduire la pensée, n'est-ce pas, l'idée, l'image que tu as dans la tête. Voilà pourquoi lorsque le mot sort de ma bouche et que ce mot a plusieurs significations, chacun peut comprendre selon la signification qu'il va pouvoir réellement
saisir ou la signification qui lui viendra en premier. C'est ainsi, avec un même mot que je peux sortir, et que dans mon auditoire, il y a 2, 3, 4 personnes, ils peuvent m'écouter différemment. Parce que dans leur tête, n'est-ce pas, ces mots auront des images différentes. Voilà. Donc, ça, pourquoi je le dis par rapport à la prière. Quand on fait cette prière, on dit que Dieu ne cache pas ta face. Vous voyez? Donc, quand on dit ne cache pas ta face, dans ma tête, il y a une face. Voilà. Et pourtant, le Seigneur, lorsqu'il va pouvoir apparaître au peuple d'Israël, il va leur dire que je n'ai pas pris une forme humaine, je n'ai pas pris une forme d'un oiseau, d'un animal, d'un être que vous pouvez voir dans le ciel, sur la terre ou sous la terre ou dans les eaux, pour que vous ne puissiez pas être fixé, n'est-ce pas, sur cette image-là et vous puissiez vouloir faire une représentation. Maintenant, vous allez comprendre que dans la loi, dans Exode chapitre 20, lorsque le Seigneur est en train de décliner les commandements, il dira que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas de représentation de choses qui sont dans les cieux, sous la terre, sur la terre, vous voyez. Donc là, nous nous sommes dit que voilà, l'homme, pour pouvoir être concentré, voilà, voir ce qu'il y a dans son cerveau, n'est-ce pas, il va pouvoir faire des représentations. Et l'Éternel a interdit cela. Et nous, bon, en les interdisant, bon, lui-même va faire, n'est-ce pas, des représentations. Il est Dieu, donc on ne peut pas le condamner. Et nous sommes réellement révoltés contre nos frères et amis catholiques qui, eux, ont toujours accepté de pouvoir réellement rester dans cette manière de faire les choses. Et voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, en disant cela, nous nous sommes dit que nous n'allons pas nous agenouiller devant les statues et autres. Mais il faut comprendre que quand même que nous avons pu quitter là-bas, la représentation dans la tête, là c'est c'est quelque chose de difficile de pouvoir réellement enlever dans la tête de chacun. D'où lorsque nous prions, n'est-ce pas, et que quand tu fais ta prière pour dire que Seigneur, ne cache pas ta face, ne tourne pas, n'est-ce pas, ta face contre moi. Donc, certains, n'est-ce pas, peuvent voir une face, n'est-ce pas. Or, c'est ça l'exercice que nous sommes en train de pouvoir dire. Normalement, quand nous prions, nous fermons les yeux. Au fait, tu dois faire un vide d'image. Voilà. Parce que si tu ne fais pas un vide d'image, tu n'es pas très différent de celui qui, n'est-ce pas, a une représentation. Parce que lui, il a fait, n'est-ce pas, sortir la représentation de sa tête pour pouvoir réellement se faire et pouvoir voir ça de ses propres yeux. Mais nous qui ne voulons pas avoir des représentations, d'où généralement je crois que tous ceux qui ont pu réellement aller dans une bonne concentration, quand ils prient, ils n'ont pas d'image. Ils n'ont pas d'image parce que si vous avez les images, vous pouvez facilement être distrait par, n'est-ce pas, c'est les pensées, parce que vous allez comprendre que ces images, n'est-ce pas, sont produites par les pensées. Voilà pourquoi, quand vous avez des images comme ça, vous pouvez vous distraire pendant la prière. Voilà. Mais c'est vrai que, comme je le dis, quand David le dit, que ne tourne pas ta face contre ton serviteur, tourne tes regards vers moi, ce n'est pas quelque chose de nouveau.
le Seigneur lui-même va pouvoir, au travers réellement ses recommandations, demander aux Lévites, aux sacrificateurs de pouvoir réellement bénir le peuple de cette manière. Nous allons lire l'Écriture dans le livre de Nombre, chapitre 6, à partir du verset 20. L'Éternel parla à Moïse, 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Donc, vous voyez, lorsque la face de l'Éternel brille, donc c'est que la face de l'Éternel brille. Ça c'est bien, j'aime ça. Et que l'Éternel puisse tourner, hein, dans d'autres versions, tourner, fait lever, n'est-ce pas, sa face vers toi pour te donner la paix. Donc, l'éclat de la face de l'Éternel nous donne sa grâce, n'est-ce pas? C'est par là que l'Éternel nous accorde sa grâce. Et, n'est-ce pas, lorsque sa face est tournée vers nous, c'est là où nous avons la paix de la part du Seigneur. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Voilà. Donc, vous voyez que quand David va faire une telle prière, ça correspond à ce que Dieu lui-même avait dit. Voilà. Mais cependant, vous allez comprendre que lorsque Israël était en Égypte et que Israël était en train de crier pour dire que où est l'Éternel, le Dieu de nos pères. Donc, il était en train de pouvoir chercher la face de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est dans ces termes-là que l'Écriture est en train de pouvoir réellement le dire, mais voilà. Donc, bon, j'espère que je ne veux pas chercher, n'est-ce pas? Voilà. Donc, Israël, lorsqu'il était en train de pouvoir souffrir en Égypte, il avait quelque part, il était en train de pouvoir crier vers Dieu pour dire que, mais voilà, mais on nous a dit que le Dieu de nos pères était un Dieu puissant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous n'avons pas à voir réellement, n'est-ce pas, la main de l'Éternel s'élever pour pouvoir. Donc, Israël criait vers son Dieu pour pouvoir réellement recevoir l'aide de l'Éternel. Et lorsque Moïse va rencontrer l'Éternel, l'Éternel va l'envoyer, n'est-ce pas? Il va pouvoir dire que dites au peuple que j'ai écouté leurs cris, les cris que leur font pousser ses oppresseurs, je suis descendu. Donc, mais l'Éternel n'était pas descendu, mais Moïse est descendu. Et là, je vous épargne parce que on a beaucoup d'enseignements que nous avons pu réellement parler là-dessus. Donc, pour démontrer que Moïse, n'est-ce pas, en descendant, c'était Dieu qui descendait en Égypte. Voilà pourquoi il a dit à Moïse que je te fais Dieu. Au moment où Moïse va dire qu'il ne parlait pas correctement, et il va lui dire que je te fais Dieu et ton frère sera réellement ton interprète. Il va pouvoir interpréter pour toi, tu seras, n'est-ce pas, celui qui va parler et lui va pouvoir interpréter. Et il va répéter cela pour dire que je te fais Dieu devant Pharaon. Donc il était Dieu devant Pharaon, il était aussi Dieu devant Israël parce que Pharaon, Aaron parlait, n'est-ce pas, lorsque lui parlait de la part de l'Éternel, c'est Aaron qui interprétait ses dires. Donc, la représentation de Dieu, n'est-ce pas, était par Moïse. Donc, je vous épargne tout ça.
Et là, nous avions dit que le prophète, nous avons défini le prophète comme étant l'ambassadeur de Dieu auprès du peuple. Mais il est aussi ambassadeur du peuple auprès de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu veut parler au peuple, il parle par le prophète et le prophète s'adresse au peuple. Quand le peuple veut interroger Dieu, il parle au prophète et le prophète vient interroger Dieu. Donc on comprend que nous pouvons parler de la présence de Moïse et lui, c'est pas, on peut ne pas vraiment beaucoup discuter parce que Dieu lui-même a dit je t'ai fait Dieu. Voilà. Nous, on peut encore douter de nous, peut-être parce que nous sommes faillibles, vous pouvez douter. Et nous disons qu'effectivement, la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu pour vrai. Maintenant, quand vous nous jugez, que vous puissiez nous trouver fidèles à celui qui nous a envoyés, fidèles, n'est-ce pas, à la parole de notre Seigneur. C'est alors que vous allez nous accorder le crédit, n'est-ce pas, parce que vous voyez le Seigneur au travers nous, vous écoutez le Seigneur au travers nous. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, ce Moïse-là, que Dieu lui-même a dit, n'est-ce pas, je te fais Dieu, n'est-ce pas, voilà. Bon, je ne sais pas si, voilà, voilà. Voilà. Je parle ici, est-ce que c'est, voilà. Voilà. Au verset 16 de Exode 4, il parlera pour ton peuple et il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Voilà. C'est juste pour corroborer, n'est-ce pas, mes paroles. Maintenant, dans Exode chapitre 34, si je ne me trompe pas. Au verset 29, écoutez ce que l'Éternel va pouvoir faire. On dit ceci, Moïse descendit du mont Sinaï, les deux tables du témoignage étaient dans la main de Moïse lorsqu'il descendait de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, voilà, brillait, voilà, à la suite de son entretien avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent auprès de lui et Moïse s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Donc, quand la face de l'Éternel est en train de briller au milieu du peuple, il va mettre son nom sur, n'est-ce pas, c'est le peuple, et il va pouvoir les bénir. Et nous voyons ici que quand Moïse est allé à la montagne, il s'est entretenu avec Dieu. En descendant, son visage était, n'est-ce pas, rayonnant, et il brillait. Il vient, il va parler, n'est-ce pas, de la part de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Donc quand il parlait, c'était l'Éternel qui parlait. J'aime bien ça. Donc, pour dire que vous voyez Moïse, vous voyez l'Éternel. Son visage brille et il vient parler au peuple. Il rassemble le peuple pour leur parler, n'est-ce pas, en face, afin de tourner sa face vers eux. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Mais quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, jusqu'à ce qu'il sorte, il écartait le voile et quand il sortait, il disait aux Israélites ce qui lui avait été commandé. Les Israélites regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'au moment où il rentrait pour parler avec l'Éternel. Donc vous allez voir que lorsque l'Éternel fait voir, il voyait le visage brillant de Moïse quand Moïse parlait. Quand Moïse cessait de parler, il cachait son visage. Mais Moïse représentait qui? Dieu.
Voilà pourquoi quand Moïse est allé parler à la montagne, il a fait 40 jours, 40 nuits. Le peuple a dit, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Fais-nous un Dieu pour remplacer Moïse. On ne peut pas remplacer un Dieu pour un homme. Donc, voilà. Mais on doit remplacer un Dieu pour un Dieu. Voilà. Un Dieu va remplacer un autre Dieu. Wow. Donc, on comprend que même Israël considérait Moïse comme étant la présence de Dieu au milieu d'eux. Ouais. Donc, quand sa face brille, il parle. Donc, quand nous faisons la prière, ne cache pas ta face, cela voudrait dire que parle, Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma personne. Donc, quand nous nous prions, c'est tout à fait normal parce que nous sommes en train de parler à Dieu. Maintenant, pour être sûr que Dieu t'a exaucé, Dieu doit parler. Voilà pourquoi les gens aiment beaucoup la prophétie. Parce qu'ils se disent que s'il y a une prophétie, donc Dieu répond, n'est-ce pas, aux requêtes. Mais ils oublient que la parole de Dieu, c'est une prophétie. Voilà pourquoi Pierre dit que la prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Parce que les hommes ont parlé poussés par le Saint-Esprit. Donc, la prophétie peut être, demain, tu vas trouver un sac au coin, tu auras l'argent que tu m'as demandé. Dieu peut répondre comme ça, il n'y a pas de souci. Tout comme Dieu peut te répondre par la parole. Tu as besoin d'argent, il faut travailler. C'est la parole, c'est la prophétie, la parole à ta prière. Si tu ne travailles pas, Dieu va te dire, va travailler parce que tu ne peux pas demander, n'est-ce pas, de l'argent. Tu ne travailles pas, tu ne veux pas travailler. Donc, Dieu va te répondre. Et la parole est la réponse. Voilà pourquoi nous voyons que quand Dieu parle, c'est que la face de son serviteur, il le représente, son ambassadeur brille. Quand la face de son ambassadeur est cachée, lui se tait. Donc Dieu se tait. Dieu parle quand cette face est réellement découverte. Voilà. Écoutez maintenant. Vous allez comprendre que l'Éternel va pouvoir réellement parler au travers son serviteur, l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Il va évoquer ce qui s'est passé avec Moïse et il va dire ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit ceci. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde, verset 1, qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a voilé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, du sein des ténèbres, a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ouais? Donc quand nous recevons la lumière dans nos cœurs, c'est pour que la connaissance de la gloire soit sur la face de Christ. Mais si nous sommes aveuglés, Paul dit que c'est parce que l'évangile est encore voilé. Donc vous allez comprendre que si
Dieu ne te parle pas, probablement Dieu n'exauce pas tes prières. Tu vas dire, mais je prie, Dieu répond oui. Il fait lever le soleil pour le méchant et pour le bon. Le méchant, ce n'est pas seulement celui qui fait du mal pour que tout le monde voit, mais le méchant, n'est-ce pas, c'est celui qui ne comprend pas la parole de Dieu. C'est aussi un méchant. Donc, tu bénéficies parce que ce méchant-là ne fait pas aussi des prières à Dieu, mais il reçoit le soleil. Et il fait pleuvoir aussi sur le champ du méchant qui n'a pas demandé à Dieu, mais qui a reçu. Et il récolte aussi en abondance. Donc, c'est ce principe-là qui fait que tu reçois, n'est-ce pas, les faveurs de Dieu parce que il y a quelqu'un qui, qui prie et que Dieu trouve encore que ce n'est pas le temps de pouvoir réellement faire souffrir les hommes. Voilà. Donc on comprend que quand on ne reçoit pas la lumière de Dieu, on n'entend pas la parole du Seigneur, Dieu se cache, son visage est caché. Voilà. Mais vous allez comprendre que dans la prière, généralement quand on souffre, on se dit, Dieu, ne tourne pas ton visage, tout ça. Vous voyez, dans la tête, on se dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre tête, hein, mais je suppose que quelqu'un peut être concentré, voir qu'il ne voit pas le visage de Dieu. Donc, et pourtant, cela voudrait simplement dire que Dieu, n'est-ce pas, ne te donne pas une parole qui est une solution à ton problème. Mais maintenant, tu vas te dire que, mais comment il va donner? Voilà pourquoi on dit que lorsque ce peuple va pouvoir se retrouver, n'est-ce pas, dans le désert, nous sommes dans le livre de Nombres, n'est-ce pas, au chapitre 21. Qu'est-ce qui s'est passé? Nombres chapitre 21. Voilà. Je ne sais pas, je dois commencer à quel verset? Voilà. Au verset 4, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer de Jonque pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. Alléluia. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le contemplera, conservera la vie. Moïse fit un serpent de bronze, d'airain, et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain de bronze, il conservait sa vie. Alléluia. Et ici, vous allez comprendre que le Seigneur lui-même va s'identifier, n'est-ce pas, à ce serpent d'airain. Voilà pourquoi il dit que nous devons regarder au serpent d'airain, et ce serpent d'airain aujourd'hui, c'est la croix de Jésus. Ok. Au verset 14 de Jean 3, il est dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà. Donc,
vous allez comprendre que quand le peuple va pécher, n'est-ce pas, Dieu va envoyer les serpents brûlants qui vont mordre et donner la mort au peuple. En donnant la mort au peuple, le peuple va crier et le Seigneur va dire à Moïse de faire un serpent d'airain, un autre serpent brûlant et l'élever. Et c'est alors que celui qui va regarder là-bas va conserver la vie. Donc, ôter la mort. Et le Seigneur dit que je suis, n'est-ce pas, ce serpent que l'Éternel va élever, afin que quiconque, vous voyez, quiconque croit, ça c'est bien. Maintenant, quand on nous dit de regarder la croix, mais Jésus n'est plus sur la croix, ça c'est bon. Nous avons condamné, n'est-ce pas, nous avons condamné nos frères catholiques qui ont gardé Jésus sur la croix. Mais lorsque nous prions que l'Éternel puisse réellement nous accorder sa grâce pour pouvoir réellement avoir la solution, certains d'entre nous, on nous dit de pouvoir regarder, n'est-ce pas, à la croix. Mais à la croix, il n'y a plus personne. On va regarder. Vous voyez, le Seigneur répond. Parce que là, il est le serpent qui vient ôter. Jean dit dans une autre manière, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Car la mort est le salaire du péché, la conséquence du péché. Quand le Seigneur ôte le péché, nous allons conserver la vie. Nous allons recevoir la vie éternelle. Nous vivrons éternellement. Voilà. Mais maintenant, il n'y a plus personne à la croix. Voilà pourquoi je dis que il faut faire attention à nos pensées. Parce que vous pouvez rester catholique tout en quittant les églises catholiques, mais catholique dans la tête. Tu as toutes les représentations qu'eux font dans ta tête. Et ça va t'empêcher de comprendre exactement ce que Dieu voulait dire. Donc ici, nous comprenons que pour ôter. Mais comment Dieu ôte le péché? Voilà. Donc, nous sommes, nombreux d'entre nous, encore catholiques. Voilà pourquoi les expressions que vous ne vous êtes pas comportés, n'est-ce pas, de manière catholique. Oui, parce que nous sommes en majorité restés catholiques. Quand on dit l'agneau qui ôte le péché, vous pensez à quoi? Vous pensez, il ne faut pas penser. Ça, ce sont des images qui ne représentent rien. Tu n'as même pas vu Jésus. Mais qu'est-ce que tu te représentes dans ta tête? Donc vous allez comprendre qu'il va faire un serpent, n'est-ce pas, d'airain, qu'il va pouvoir élever afin que les gens puissent regarder et ceux qui voient puissent conserver la vie. Et le Seigneur, il dit que le Fils de l'homme sera élevé. Mais nous n'avons pas vu la croix de Jésus. Mais vous allez comprendre que Paul vient répondre pour dire que nous sommes sauvés par la prédication de la croix. Vous voyez, quand on évoque la croix, ce n'est pas la croix comme ça, non, c'est la prédication de la croix. Voilà pourquoi on dit, afin que quiconque croit, vous voyez, il est élevé pour que nous puissions croire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre qu'à la croix, le voile qui cachait Dieu s'est déchiré. Voilà. Voilà pourquoi Hébreu nous dit que nous avons accès. Donc nos prières vont vers Dieu lorsque vous empruntez ce chemin-là. Vous croyez exactement que le Seigneur est venu, il est mort. Quand vous croyez cela, 2 Corinthiens chapitre, je crois, 5 répond que si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est ça la croix de Jésus qui ôte le péché. Voilà pourquoi cette parole, quand tu la reçois,
Elle te donne le pouvoir, n'est-ce pas, de vaincre le péché. Elle ôte le péché en toi. C'est comme ça que le Seigneur, c'est comme ça que l'œuvre de la croix ôte le péché. C'est pas que tu vas rentrer à l'an 33 pour aller visiter la croix de Jésus. Non, il n'est plus sur la croix. Donc ce n'était que des symboles de ce que le Seigneur... La parole ici nous rachète d'une mauvaise vie. Quand tu crois, cette parole te ôte l'impudicité en toi. Cette parole ôte la cupidité, ôte l'envie, la jalousie, n'est-ce pas, la méchanceté, la gourmandise. Donc, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est comme ça que la parole est en train d'ôter le péché. Mais toi, tu es encore à la croix de Golgotha. Tu n'as pas été à Golgotha. Voilà pourquoi le jour où tu seras à Golgotha, tu vas payer l'argent pour aller, n'est-ce pas, visiter Golgotha. Donc, vous voyez, en fait, parfois quand nous prions, nous ne savons pas ce que nous disons exactement. Voilà pourquoi nous aimons, n'est-ce pas, au travers, parce que chanter, c'est prier, n'est-ce pas? Donc, au travers le cantique, que nous puissions aller, n'est-ce pas, dans la profondeur pour comprendre l'essence des mots que nous sommes en train de pouvoir dire. Donc, quand tu pries Dieu, quand tu es en difficulté, quand tu pries Dieu, c'est pour que Dieu te permette de pouvoir recourir à la parole qui va te donner la solution à ton problème. Bon, un frère, tu pries, Seigneur, donne-moi une femme. Ouais. Mais tu attends que le Seigneur puisse te répondre. C'est comme ça que tu attends la prophétie. C'est bien, mais il y a déjà la prophétie, la parole de Dieu qui a été accordée à chacun. Quand les enfants de Dieu voulaient se marier, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient parmi, n'est-ce pas, les frères et les sœurs. Voilà. C'est ça la réponse à ta prière. Tu dois chercher. Bon, tu vas prier encore. Seigneur, donne-moi la femme qu'il faut. Mais le Seigneur a voulu que nos cœurs puissent être dévoilés. N'est-ce pas que le cœur de Marie que, bon, on a dit que l'épée va transpercer ton cœur pour que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Tu pries, mais tout, tu vois, la parole a répondu sur tout est dans la parole. Les prophéties ne viennent que répéter ce qui est dans la parole. Aucune prophétie. Voilà pourquoi même aujourd'hui nous vérifions les prophéties par rapport à quoi? Par rapport à la parole. Parce que si toi, femme mariée, tu as la prophétie, Dieu te dit que non, va te prostituer. Tu vas croire à cette prophétie? Si quelqu'un... Moi, votre Dieu te dit, va te prostituer pour avoir la solution à ton problème. Tu vas croire, tu vas dire amen. Tu ne diras pas amen. Parce que tu vas te dire que ça contredit sa propre parole. L'esprit de prophète est soumis au prophète et Dieu est le plus grand prophète. C'est pourquoi quand il a porté la chair, on dit un grand prophète est paru parmi nous. Voilà. Donc la prophétie doit être soumise à... Maintenant, quand quelqu'un a réellement la parole en abondance, il va trouver les exaucements de ses prières au travers le trésor qu'il a. Quand il a un problème, il peut être dans l'émotion. Quand il prie le Seigneur, et le Seigneur va l'orienter vers une parole qui va lui apporter d'abord consolation, motivation et lui donner, n'est-ce pas, le chemin à pouvoir parcourir. Bon, voilà, exceptionnellement, il peut te le faire par la prophétie, par les songes. Voilà, voilà pourquoi tous ceux qui aiment ce moyen-là sont des paresseux spirituels.
C'est pourquoi ils attendent, ils attendent. Dieu parle encore comment je vais faire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que lorsque nous évoquons la croix de Jésus, en réalité, nous sommes en train d'évoquer, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, qui est révélée, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement nous permettre d'avoir la force de vaincre la situation dans laquelle nous sommes ou la situation que nous sommes en train de traverser ou la détresse. Voilà pourquoi il y a des écritures dans Psaume, dans leur maladie, il leur envoie la parole pour les guérir. Dans leur détresse, il leur envoie la parole pour les secourir. N'est-ce pas? Donc, vous voyez la parole. Effectivement, c'est ça. Mais quand on parle de parole, c'est abstrait. Voilà. Que le Seigneur nous soit très, très favorable. Parce que le Seigneur aime ça pour que nous ne puissions pas l'enfermer dans des pensées ou des images. Il veut rester comme au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de vous. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit très très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment. Salutations à notre bien-aimé Farid. Nous saluons notre sœur José Ilengo. Nous saluons le bien-aimé Aubin, la sœur Narita. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Salutations, n'est-ce pas, à la sœur Cathy, à notre frère Ali Mampouya. Que Dieu vous soit favorable. C'est un chantre, le bien-aimé Peter. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons, n'est-ce pas, la sœur Pélagie, nous bénissons la sœur Charlotte, Liliana, nous saluons la sœur Sylvie, nous saluons la sœur Bia, la sœur Cathy, la sœur Florence, la sœur Bibiche, le bien-aimé Toad. Que Dieu vous soit très très favorable. Salutations au bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, Gabin. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons le bien-aimé Bertrand ainsi que son épouse Sylvie. Que Dieu vous soit très très favorable. Que l'Éternel soit votre bénédiction. Nous saluons le bien-aimé Rocky et la sœur Cindy. Salutations à notre bien-aimé José ainsi que la sœur Jessica. Que le Seigneur soit très 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 favorable, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse réellement répondre à vos préoccupations, qu'il soit la guérison pour chacun de nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que cette parole vous donne la victoire dans toutes les épreuves et les situations que vous pouvez passer au nom de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons mercredi par la grâce de Dieu pour votre émission que la Bible parle, et le lundi nous serons là pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit très très favorable au nom de Jésus. Amen.